Saperli poète, t'as perdu la tête. Déjà dit printemps que tu mets la poésie dans les chants. Théâtre, musique et danse suivent la cadence. Saperli poète, tu as perdu la tête, et moi avec. Moi, Diofel MC, maître de cérémonie, à cette folie je m'associe, avec mon slam sous le viaduc de Mussy. L'autre bout d'un monde au possible infini, il n'y a absolument aucune magie. La vérité est le résultat des choses que tu as rendues possibles. Qui mangeke sala, ni nangeke ndima, qui mangeke zwa, ni nangeke kulissa. Puisqu'ici au royaume de l'éphémère, l'existence se résume à ne jamais se laisser faire. Qui se bat, qui se terre, qui se barre, qui accepte de mordre la poussière. Malgré les coups durs et les coups bas, les coups de pute et ceux qui ne cicatriseront pas. Malgré nos espoirs abîmés, à genoux, à jeun, les essais des vertiges, des réviges éclatent. Tout et toutes ces choses, ne jamais perdre de vue la morale de la cause. Parce que 10 000 se tiennent à tes côtés. Et ensemble, ils sentent... Le festival en temps, ça représente presque une année de travail, puisqu'il y a toute la partie... Là, on attaque déjà, nous, la recherche de spectacles pour l'année et la saison prochaine, pour 2026. Et y a tout, ça monte en puissance. À la rentrée de septembre, on commence à caler quelques dates avec certaines compagnies, certains artistes. Et puis après, à partir de janvier, il y a un grand travail vraiment de préparation, de calage, de travailler aussi avec les communes qui vont nous accueillir, les espaces qu'on doit choisir. Comme on change de spectacle et de commune et de lieu ou de site chaque jour, c'est vrai qu'on a un gros travail. Voilà. Et ça monte en puissance, en pression aussi, jusqu'au mois de mai, où là, après, c'est presque du 24 heures sur 24. Le monde n'est plus si plein que ça de merveilles à explorer, mais au moins il n'est plus seul, et il n'a plus peur. Il apprend à se forger des héros. Et ce n'est pas très compliqué à faire quand on vit dans un village. Il y en a plein des héros à se forger. Il y en a des tout gros, en pierre et en bronze, sur la place du village, avec des armes du Moyen-Âge, et puis des armes du siècle passé. Et tous les ans, avec les petits camarades, on va accompagner d'autres héros, bien vivants ceux-là, et avec des armes modernes, pour aller saluer les héros aux armes du passé et faire plein de discours devant eux, parce qu'on n'oublie pas et tout ça. Cette année, c'est la première édition où on a fait un appel aux bénévoles et on a une quinzaine de bénévoles. Alors il y a un roulement, ils sont aussi bien sur la cuisine, la préparation pour les repas de midi des artistes, mais aussi sur le montage, la technique, le son, la lumière, suivant, voilà. Donc c'est vraiment une quinzaine de bénévoles qui tournent sur le festival. Qui motive pour être dans Saperli poète? D'abord, on est une bande de potes sympathiques, donc c'est déjà agréable d'être avec des gens qu'on aime bien. Puis deuxièmement, il faut si on veut que notre territoire vive, il faut qu'on prenne en charge, quoi. Tout le monde se dit il n'y a rien dans le pays, etc. Mais si on veut qu'il y ait des choses, il faut qu'on se mouille. Si on veut qu'il y ait de la culture, il faut y aller, quoi. Il faut mouiller la chemise. Il faut s'impliquer. C'est sympa. Il faut s'impliquer beaucoup. En plus, on a des lieux fantastiques. Ouais. Ici, dans ce cadre-là, tu peux faire des trucs superbes. Voilà. Ah non, la dernière va nous inquiéter, j'y crois pas. Non, mais c'est trop marrant, puis on le fait tellement avec plaisir. Voilà. Et bien voilà. Dans une bonne ambiance, et... Ouais. C'est magnifique.
On a tous eu des métiers différents, donc on ne s'est jamais rencontrés jusque-là, mais maintenant on a un intérêt commun, c'est de faire des choses ensemble. Bon, ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement dans la vie. Et chacun à notre niveau, on n'est pas obligé. C'est vrai que certains ont fait les 15 jours pratiquement. C'est beaucoup, c'est beaucoup, je trouve. Mais moi je fais un jour sur 2 pratiquement, en gros. Et c'est vrai que c'est très enrichissant. En plus de ça, les prestations qui étaient proposées étaient très intéressantes, très enrichissantes et toutes très différentes. La chance d'avoir un territoire comme le Brionnais, un peu comme terrain de jeu, puisque ça permet en tout cas d'emmener le spectacle vivant un peu partout. Le festival il a débuté il y a 10 ans, on avait à peu près 200 personnes. Je pense que cette édition va bien dépasser largement les 2000 personnes. Avec les écoles de musique aussi. C'est pareil, voilà. Cette année, c'était l'école de musique. Ça, c'était très intéressant. Le travail qui a été fait aussi entre l'école de musique et le groupe de musique. Qu'est-ce qu'on trouve de particulièrement intéressant dans ce genre de festival ? Plein de choses, de l'enthousiasme, de la sincérité, de l'engagement, de la gentillesse, vraiment c'est des festivals qui sont importants pour nous, qu'on aime bien faire. On fait des belles rencontres, les organisateurs, les bénévoles. Et puis là, en plus, ce festival-là, le travail qu'on a fait avec l'école de musique de Chauffaille, le courant est vraiment bien passé, quoi. Avec toute l'équipe. Les enfants aussi étaient très enthousiastes, tous les musiciens. Puis je trouve qu'il y avait une qualité, vraiment une qualité musicale. Alors, Saint-Pierre-les-Poètes, c'est un objet culturel au contour et au contenu variable qui se pose dans des lieux qui changent tous les jours. Alors, s'il y a des variantes, il y a aussi des constantes. Et ces constantes, ce sont la bienveillance, c'est la qualité, c'est la proximité, c'est la complicité avec le public, avec les artistes, avec les organisateurs, pendant, avant et après le spectacle. En 2015, il était important de dynamiser la politique culturelle de la Concom, mais aussi de donner une image plus valorisante et plus présente de la communauté de communes auprès des habitants. À l'époque, c'est vrai que la communauté de communes était un univers peu connu des habitants du territoire. Je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'elle est dans le quotidien des habitants. Et je pense, j'espère, que Saint-Pierre-les-Poètes a contribué à valoriser cette image que la Concom possède aujourd'hui. Ouais. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. J'aime bien. Très bien, très bien. Rien à dire. Vous pourriez faire tout en dansant, n'est-ce pas? La danse moderne de préférence.
Dans les bagnoles aujourd'hui, c'est la femme qui conduit. Le monsieur roule les yeux gros pendant qu'elle pilote son auto. Il a l'air très embêté, assis à ses côtés. Et quand elle serre les freins, il sert autre chose sans entrain. Saperli-Poète, tu as perdu la tête, et nous avec. Et pour que la fête soit complète, bon anniversaire, on te souhaite. C'est vraiment fantastique de pouvoir faire ces 10 ans. Et pour fêter 10 ans, qu'est-ce qu'on a pour fêter 10 ans? On compte sur un chœur global de Toulouse-Saint-Laurent. Attention, ça arrive. Saperli-Poète, t'as perdu la tête, et nous avec. Qu'elle soit pauvre, qu'elle soit riche, nous la rime on s'en fiche. Ruralité et fraternité, on fait s'accorder pâture et culture. Brionnais et convivialité, toutes on les a osées.